Tu es africain, tu es en Europe ou tu es resté au pays, peu importe, l'intelligence artificielle est en train de décider de ton avenir. Sans toi, sans nous, et ça va s'arrêter aujourd'hui. Alors, l'Afrique peut subir l'IA ou devenir une vraie force. Mais pour ça, il faut d'abord comprendre ce qui se passe vraiment. Je vais tout expliquer, reste jusqu'au bout parce que la dernière partie te concerne toi personnellement. Partie 1. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Commençons par le début. Parce qu'on nous a habitués à croire que l'intelligence artificielle est un truc de blanc, de Silicon Valley, de geeks dans les bureaux climatisés. C'est faux. L'intelligence artificielle, c'est simplement une machine qu'on entraîne à reconnaître des schémas, à prendre des décisions, à imiter l'intelligence humaine. Elle apprend à partir de données, des millions, des milliards de données. Et là, le problème, parce que ces données, elles ont été collectées majoritairement en Occident, en anglais, sur des réalités occidentales. Résultat, quand une IA analyse un visage noir, elle se trompe plus souvent qu'avec un visage blanc. Ce n'est pas là de la science-fiction. Ce que le mythe a prouvé en 2018. Quand une IA lit un CV avec un prénom africain, Goyi, Itoua, Zuzi, elle le classe moins bien automatiquement, sans que personne ne se rende compte. Quand une IA évalue les risques médicaux, elle sous-estime les maladies qui touchent principalement les maladies africaines. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas là quand on a construit ces systèmes. Parce que nos données, nos réalités, nos visages n'ont pas été inclus. Et une IA qui ne nous connaît pas ne peut pas nous servir. Elle peut seulement nous trahir. Partie 2, la réalité au Congo et en Afrique. Parlons concret, parlons vrai. Au Congo-Brazzaville, comme dans beaucoup de pays africains, on vit une réalité que l'Europe ne comprend pas. On a des médecins brillants, mais pas assez. Un médecin pour plus de 10 000 habitants dans certaines zones. On a des agriculteurs qui nourrissent des familles entières, mais qui perdent leur récolte faute d'informations sur la météo, les maladies des plantes, les prix du marché. On a des entrepreneurs, des jeunes avec des idées folles, mais sans accès au crédit parce que les banques traditionnelles ne leur font pas confiance. Et l'IA dans tout ça. L'IA pourrait changer tout ce système. Imagine un outil sur ton téléphone. Et oui, au Congo, on a des téléphones qui analysent une photo de ta plante de manioc et te dit cette maladie, voilà le traitement. Imagine une intelligence artificielle qui traduit les consultations médicales en Lingala, en Kituba, pour que les patients comprennent leur diagnostic. Imagine un système qui permet à une maman à Brazzaville d'accéder à un microcrédit basé non pas sur son historique bancaire, mais sur sa réputation dans sa communauté, ses habitudes d'épargne mobile. Ce n'est pas un rêve, ce que les startups africaines construisent en ce moment même. À Nairobi, à Lagos, à Dakar, et bien si on se réveille, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dodizi, peu importe. Le Congo a une des biodiversités les plus riches de la planète. Une forêt équatoriale qui régule le climat mondial, des ressources minières que le monde entier convoite pour fabriquer ces mêmes intelligences artificielles. Le cobalt dont ton téléphone, il vient de la région africaine. Terres rares dans les serveurs d'OpenAI, elles viennent d'Afrique. On fournit les matières premières de l'île et on est exclu de ses bénéfices. C'est le scandale qu'on ne dit pas assez. Partie 3, la diaspora, le pont entre deux mondes. Et maintenant, je m'adresse directement à toi. Toi qui es en France, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, peu importe le pays de l'Europe. Toi qui es parti des deux Congo, du Cameroun, du Sénégal, du Mali, toi qui jonglais entre deux cultures depuis que tu es petit, on t'a souvent dit que tu étais entre deux eaux, ni vraiment d'ici, ni vraiment de là-bas. Moi, je te dis le contraire. Tu es exactement à la place qu'il faut être. Parce que la diaspora africaine en Europe, c'est un pont entre les ressources de l'Afrique et la technologie de l'Occident, entre les problèmes réels de nos familles au pays et les solutions que l'Europe développe. Tu parles français, lingala et d'autres langues africaines,
tu comprends comment fonctionne l'administration européenne et comment fonctionne une communauté africaine. Tu as accès aux universités, au financement, au réseau européen. C'est une puissance, pas une faiblesse. Des gens comme toi changent déjà le monde. Tinit Kebru, chercheuse éthiopienne, a été la voix la plus importante dans les biais raciaux dans l'IA, jusqu'à ce que Google l'a licencié parce qu'elle dérangeait. Moustapha Cissé, chercheur sénégalais, a fondé Google AI Ghana. Il a mis l'Afrique sur la carte mondiale de la recherche de l'intelligence artificielle. Ces gens-là ne sont pas des exceptions, ils sont la preuve de ce qui est possible. Mais voici ce que personne ne te dit. Pendant que tu travailles dans ton entreprise européenne, pendant que tu envoies de l'argent à ta famille au pays, pendant que tu construis ta vie ici, il y a des décisions qui se prennent sur l'avenir numérique de l'Afrique dans des salles de conférence à Bruxelles, à Paris, à Washington, sans aucun Africain autour de la table. Et ces décisions vont déterminer si l'IA va libérer l'Afrique ou la coloniser une deuxième fois. Oui, j'ai bien dit coloniser parce que c'est le bon mot. La colonisation numérique, c'est quand des plateformes étrangères collectent les données de nos populations, les monétisent et ne reversent rien. C'est quand nos gouvernements adoptent des systèmes de surveillance fabriqués en Chine ou en Occident sans comprendre ce qu'ils signent. C'est quand nos jeunes apprennent à coder pour servir des entreprises étrangères plutôt que pour résoudre des problèmes africains. Partie 4, ce qu'on peut faire, l'espoir concret. Mais je ne suis pas là pour te déprimer, je suis là juste pour te réveiller parce qu'il y a des choses concrètes à faire maintenant. Si tu es en France, en Europe, forme-toi à l'intelligence artificielle. Il y a des formations gratuites sur Google, Coursera, Microsoft, disponibles en français. Prends une compétence que tu peux ramener au pays ou utiliser pour aider à distance. Investis dans des startups africaines, même petits, 100, 200, peu importe. Dans une startup congolaise qui résout un vrai problème, c'est plus puissant que tu ne le crois. Parle de ces sujets dans tes cercles, tes enfants, à tes amis qui ne savent pas ce qui se passe. Si tu es au Congo ou en Afrique, l'IA n'est pas réservée aux riches ou aux diplômés de grandes écoles, elle est dans ton téléphone. ChatGPT existe en français. Utilise-le pour apprendre, pour écrire, pour créer ton business. Les gouvernements africains négocient en ce moment des accords sur la data, sur le numérique. Informe-toi, exige que ces accords te protègent toi. Et surtout, parle à tes enfants de la technologie comme tu leur parles de leur avenir. Parce que c'est exactement ça que c'est. Pour tout le monde, l'Afrique a 60% de la population mondiale de moins de 25 ans. Si cette jeunesse maîtrise l'IA, le monde entier devra composer avec elle. Je termine avec ça. Nos ancêtres n'ont pas choisi la colonisation. Nos parents n'ont pas toujours eu de la chance de la mondialisation. Mais nous avons le choix face à l'intelligence artificielle. On peut attendre, regarder les autres, décider. On peut entrer dans la pièce, s'asseoir à la table et dire nous aussi, nous avons des choses à apporter. L'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée par l'intelligence artificielle. L'Afrique peut sauver l'intelligence artificielle en lui donnant ce qui lui manque, la diversité, l'humanité et une vision du monde qui ne se résume pas à la Silicon Valley. C'est notre moment, ne le ratons pas. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la. Un partage peut atteindre quelqu'un qui en avait besoin. Commente si tu es de la diaspora ou si tu regardes depuis le Congo ou d'autres pays d'Afrique et abonne-toi. On a fait qui effleurer le sujet. On se voit à la prochaine. Merci beaucoup de nous avoir